Sorry for the bamoun. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live. Musique d'entrée et je n'ai aucun droit là-dessus sur la musique de Aïcha, une artiste du Noun. Nous sommes au Noun, nous sommes tous à Fumbot cet après-midi. Connectez-vous, ramenez tout le monde, nous allons parler. Nous allons parler de ce qui s'est passé à Fumbot et nous allons essayer d'analyser les répercussions que cela pourrait avoir sur le reste du territoire national. Connectez-vous. Voilà. En attendant que vous vous connectiez, je continue avec Aïcha.
Donc voilà, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Donc ce soir, nous allons parler, cet après-midi je voudrais dire, nous allons parler des événements récents et de ce que cela voudrait ou pourrait dire pour le reste du peuple camerounais. C'est vrai que nous nous plaignons, nous disons que les Camerounais sont amorphes, nous disons que la sensibilisation ne marche pas. Mais de plus en plus, nous voyons au Cameroun des actes de rébellion, que ce soit des actes de rébellion passives ou, comme tel est le cas, des actes de rébellion, mais alors très actifs. Il faut savoir que le peuple camerounais est arrivé à un niveau où l'exacerbation atteint son paroxysme. Ça, il faut le dire, les Camerounais en ont marre. Ils en ont marre et ils n'attendent que cette étincelle qui va faire en jaillir la flamme. Le peuple camerounais n'attend que cette étincelle-là. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Donc, je vais commencer déjà par parler de ce qui s'est passé à Foumbot cet après-midi ou alors aujourd'hui. Alors, le procureur de la ville aurait refusé d'évacuer un prisonnier qui était malade dans un hôpital pour se faire soigner. Alors, ce prisonnier est décédé et cela a suscité la colère générale du peuple. La colère, mais alors vraiment générale du peuple à Foumbot. Les populations de Foumbot se sont levées comme un seul homme. Les populations de Foumbot se sont levées comme un seul homme. Et se sont indignées tout ensemble de la mort qui aurait pu être évitée si cet homme avait été évacué pour se faire soigner. Ces autorités du Cameroun qui se croient tout permis, qui se croient tout puissantes, qui se croient avoir entre leurs mains la vie et la mort du peuple camerounais, vont commencer à comprendre que le peuple en a marre et que le peuple a le pouvoir entre ses mains. Oui, c'est de ça qu'il est question. Que ces barons, ces gérontocrates qui ont envahi notre pays, qui l'ont pris en otage, sentent que derrière, il y a la grogne qui commence à s'élever. Il y a un peuple jeune qui a le genou sur son cou et qui commence à s'indigner. C'est de ça qu'il est question. Et alors ce soir, je dis bravo, vraiment bravo au peuple de Foumbot. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. La diaspora est là pour vous soutenir. Ne lâchez rien. Si vous avez besoin de soutien pour maintenir la flamme, maintenir la pression sur ces génocidaires, ces assassins, venez vers nous. C'est de ça qu'on a besoin. Nous avons besoin des Camerounais capables de se lever tous ensemble et de s'indigner. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de savoir que la douleur d'une personne, c'est la douleur de tout le peuple. On a besoin de savoir que la peine d'une personne, c'est la peine de tout le peuple. Et aujourd'hui, Foumbot nous donne l'exemple de l'indignation collective. Foumbot nous donne l'exemple de la solidarité entre les populations. Ils n'ont pas laissé que ce monsieur meure en silence. Ce n'était qu'un vendeur de médicaments. Ce n'était qu'un petit vendeur de médicaments à la sauvette.
Mais parce qu'on lui a refusé son droit fondamental à la santé, toute la ville est en feu et en flamme. Toute la ville est en feu et en flamme à cause d'un seul individu. Et c'est ça qu'on veut. On veut que ces gérontocrates comprennent qu'ils ne peuvent plus massacrer, tuer, voler, piller comme ils veulent. Et qu'en face, il y a un peuple qui est prêt à riposter. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Vous avez tous vu les images, mais je peux certainement vous les montrer. Les affrontements entre la police, les forces de l'ordre et les populations à Foumban. Les forces de l'ordre ont été mises à mal. Les forces de l'ordre en déroute à Foumban face à un peuple en colère. Oui, on vous dit que la force du nombre, la force de la colère d'un peuple, aucune armée ne peut rien contre cela. Foumban en est l'exemple. Le peuple s'est levé comme un seul homme. Ils tiraient, mais le peuple avançait. Ils ont reculé, ils ont fui. Et c'est ce qui va se passer au Cameroun. Lorsque ce peuple va se lever, l'armée du génocidaire, de l'assassin, sera en déroute. Regardez un tout petit peu un extrait. Hein? Et que ces gens qui continuent avec les discours pour dire « Ah, si vous sortez au Cameroun, on va vous arrêter. Oh, si vous sortez, on va vous tuer. Le peuple va se faire massacrer. » Ce sont tous des sardinards. Je dis bien, un combattant qui dit aux gens « Si vous sortez, on va vous tuer au Cameroun. » sont tous des sardinards. Parce que le président élu et toute son équipe ont payé le prix. En janvier 2019, le président élu et tous les compagnons de lutte qui ont fait la prison ont payé le prix pour que l'armée au Cameroun ne tue plus jamais quelqu'un qui manifeste. Vous ne pouvez pas me citer 10 personnes qui ont été tuées en manifestant depuis janvier 2019. Alors que quelqu'un vienne ici s'asseoir et dit aux gens que si vous sortez manifester, on va vous tuer. C'est un sardinat. C'est des gens qui veulent cultiver la peur au Cameroun. Les Camerounais n'ont plus peur. Vous avez vu aujourd'hui à Foumban, ils n'avaient pas peur. Ils sont sortis. Et ils ont repoussé l'armée génocidaire. Je dis bien toute personne qui prétend être combattant et qui s'assoit encore ici pour dire aux Camerounais que si vous sortez, on va vous tuer. C'est un sardinat, il travaille pour Biya. Biya ne peut plus tirer sur quelqu'un. C'est moi qui vous dis ça. Regardez ce qui s'est passé à Foumban, à Foumban. Ils ont arrêté combien de personnes? L'armée du génocidaire était en brousse. Ils ont arrêté combien de personnes? À Bafan, quand les gars étaient sortis, ils ont arrêté combien? La force du nombre, les gars. La force du nombre. Et ce n'est qu'ensemble qu'on va sortir. Qu'on va gagner cette bataille. Alors, je vais vous montrer à peu près ce qui s'est passé. Hein. Je crois que vous l'avez tous vu. Aujourd'hui, déjà, le feu au tribunal de première instance de Foumban. Oh là là, attendez. Attendez, je choisis la plus bonne. Ça, c'est le tribunal de première instance de Foumban. Soya! Soya! À terre! Oui! Le peuple est souverain! Le peuple est souverain! Voilà. Voilà donc le tribunal de première instance de Foumban à terre. Bravo au peuple de Foumban. Bravo. Et que les mêmes actes se répètent partout dans tout le territoire national. Lorsque, en janvier 2020, j'ai pris la photo du génocidaire ici devant vous. Je l'ai cramé ici. Et je vous avais dit que ce n'est que le barbecue national, le soya. Je vous avais parlé du soya. Eh oui, le Cameroun est en cours de soya. Le soya national. Le soya, ce n'est que ça qu'ils respectent.
Ce n'est que ça qui le parle. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ah oui, le peuple est souverain. Et lorsque ce peuple est en colère, rien ne l'arrête. Je dis bien, rien ne l'arrête. Je vais vous montrer ensuite. Vous avez certainement regardé déjà ces images de Fumbot. Mais c'est trop. On va continuer à reculer comme ça. Mais c'est trop. On va continuer à reculer. Vous avez le choix. Le peuple est en colère. Ça, c'est les gendarmes et les policiers qui parlent. Que c'est trop. On va continuer de reculer. Vous tentez d'avancer. Vous n'allez pas reculer. Vous avez le choix. C'est chaud. Vous n'avez encore rien vu. Faya. Soya. Soya. Les gars de Fumbot, venez vers la diaspora, dis donc. Venez vers nous. Wanarikam. Venez, on organise le grand barbecue national. Comment? Vous vous rejoignez une fois avec les gars de Bafang. Mélangez-vous une fois avec les gars de Bafang. Vous descendez vers Yaoundé. Barbecue sur barbecue, mon ami. Barbecue sur barbecue. C'est même les qui ça, non? L'armée génocidaire est dépassée par les événements. L'armée génocidaire. Le BI dépassé. Regardez-les. Dépassé. Le peuple en colère. Le peuple en colère. Le BI est dépassé. Il dit qu'allons derrière. Vous n'avez rien vu. On vous avait dit que quand ce peuple va se lever, on vous avait dit que quand ce peuple va se lever, rien ne pourra l'arrêter. Vous pensez que c'est chaque Camerounais que vous allez tuer comme un mouton de Panurge? Vous pensez que c'est chaque Camerounais que vous allez tuer et on va laisser? Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Les gars de Fumban, Faya, Soya, Soya national. Il faut niaque, vous cramer autre chose. Brûler les bêtises. Ça, c'est même les Kissa, non? Ça, c'est les Kissa. Vous êtes fatigué de tuer nos os, maintenant vous tuez partout. Un prisonnier, être en prison ne veut pas dire être dépourvu de ses droits les plus basiques. Lorsque on vous met en prison, l'État a le devoir de vous nourrir, de vous soigner. Lorsqu'on vous met en prison, l'État a le devoir de vous nourrir décemment, de vous soigner. Au Cameroun, l'État ne nourrit pas les prisonniers. Ce sont les familles qui sont obligées de se plier en quatre pour les nourrir. Maintenant, même les soigner, vous refusez. Après Gervais Mendozé, que vous avez laissé mourir comme un chien. Et je vais revenir là-dessus. Parce que ce qui se passe à Fumban aujourd'hui s'adresse directement au peuple Boulou. Oui. Les Boulous, à qui on a dit toute la vie, depuis qu'ils sont tout petits, que c'est eux qui ont le pouvoir, qui sont les êtres suprêmes, ils doivent chasser. On a vu les scènes lorsqu'ils chassaient les commerçants Bamoun, les commerçants nordistes, les commerçants Bamileke à Saint-Mélima, à coups de machette. On a vu, on leur a dit chassez-les. Mais ces gens qu'ils ont chassés de chez eux comme les malpropres, regardez comment toute une ville se mobilise pour la mort d'un seul. Un seul. Et un tout petit commerçant. Chez vous, les Boulous, on a tué. Parce que j'appelle, Mendozé a été liquidé. Il a été liquidé par le pouvoir génocidaire. Une sommité comme Mendozé, qui était quelqu'un de référence chez les Boulous, est tué. Et vous la fermez, vous restez tranquille. Vous restez tranquille. Parce qu'un monsieur du RDP s'est appelé à bas, a fait une note appelant au peuple de respecter le corps de Mendozé. Mais vous respectez le corps de Mendozé en acceptant qu'on vous piétine comme ça? Regardez ce qui se passe à Fumban. Pendant ce temps, j'appelle le peuple Bamoun. Guylaine Chapuis vous a rejeté.
Guylaine Chapuis vous a refusé, elle dit qu'elle est Ekan. Jetez-la hors de vos frontières. Envoyez-la chez le village Ekan. Qu'elle aille trouver sa route là-bas. Elle n'est pas une digne fille de chez vous. Parce que le peuple Bamoun, c'est un peuple digne. Le peuple Bamoun, c'est un peuple fort. Le peuple Bamoun est le seul qui a retenu son écriture, sa langue écrite pendant la colonisation. Et aujourd'hui, nous en avons la démonstration. Que tous ceux-là qui se plient devant le génocidaire soient chassés de chez vous. Vous ne pouvez pas accepter d'être des esclaves. Un peuple soumis. Un peuple sur lequel on passe comme du papier hygiénique pendant des dizaines d'années. Non. Aujourd'hui, ils ont tué un digne fils du Noun. Et le Noun s'est embrasé. Et que ces flammes ne s'arrêtent jamais. Et si un seul enfant de cette région meurt encore, montrez-leur de quoi vous êtes capable. Si un seul enfant de cette région verse encore son sang à cause de l'armée génocidaire, du pouvoir génocidaire de M. Biya, eh bien, commencez à marcher. Croyez-moi, Bafang est prêt. Rejoignez les forces avec les autres provinces. Marchez, brûlez, cassez si vous voulez. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Vous avez vu l'armée génocidaire reculer devant le peuple en colère. Pendant ce temps, les sardinas s'asseyent ici, ils font croire aux Camerounais qu'on va les tuer. Qui a été tué? Le peuple Bamoun est sorti dans ses nombres. L'armée a reculé. L'armée a reculé dans ses derniers retranchements. Et que ce peuple Betty Boulou, parce que l'histoire des camps n'existe pas, que ce peuple Betty Boulou sache que il a assez supporté. Il a assez été piétiné. Il a assez été écrasé. Il a assez été trompé. Et qu'il est temps aujourd'hui qu'à la moindre occasion qu'il se lève, vous vous rendez compte, un digne fils de chez vous qui meurt prisonnier, il est mort prisonnier. L'insulte la plus grande qu'on ait pu vous faire. Si lui meurt prisonnier, combien de fois le bas peuple? Combien de fois le bas peuple? Yo, mia kemia jona a bibile to, a bibile beta mendoza ko wane nyak ane tit. Ako wumon mboko. Yena ne un lame bamoun. Bako weye moto wia un lamo se. O tele ne zeng. Bamoun be sebe nen seng na mi mane bia we bia be se. Ba zimbi ba tup, ba tube ya. Bazimi baka mano toup. Regardez un peu, hein, quand, à ces gens-là, c'est un petit rappel mémoire. Parce qu'il faut bien leur rappeler de temps en temps. Regardez comment l'illustre, un des plus grands intellectuels de notre pays, est mort. Et vous avez fermé vos petites bouches. Mais quand on vous dit d'aller casser les boutiques de ce brave peuple qui se débrouille, un peuple nomade, un peuple qui développe, un peuple qui travaille, l'un des peuples les plus travailleurs de notre triangle national. Lorsque vous allez à Yaoundé, tous les taximans sont Bamoun. Tous les mototaximans, même à Sangmelima, tous les mototaximans sont Bamoun. C'est des travailleurs. L'un des paniers vivriers du Cameroun, c'est le Noun. Toutes les tomates, comme la tomate de fou, vous-même vous mangez la tomate de Foumbad, elle est sucrée dans vos bouches, non? Les choux, les tomates, tous les légumes qui viennent
dans nos marchés viennent du Noun. Les terres les plus fertiles et le peuple le plus travailleur. Ils s'en vont partout pour travailler, pour développer. Et on vous a dit, chassez-les. Vous êtes allés casser les boutiques pour voler les biscuits par le jet, manger avec les dentifrices. Depuis que vous avez fini de voler les biscuits par le jet, manger avec le dentifrice, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? Bia est où? Il est venu vous voir en éveil. Bia en éveil. En éveil, ne nous détournez pas de la question centrale. Il est où? Où est la photo qui gouverne? Je vais vous montrer, hein. Mia Johnny mine kang, mine beti. Au son yete, au son. Mine be zeze be bien. Bank ba wo mia ne be nyaka ne be tit. Mote te que tot to mone beaucoup. Yena ne ba ke wo mono mote ba moun. Un lame ba moun no se tele tetele. Banga ke ba di ibjome se. La prétendue grâce présidentielle accordée à Gervais Mendoza n'est qu'un fake news. La grâce, c'est dans les réseaux sociaux qu'elle a été accordée, mais pas ici, non, même pas des décrets à ma connaissance, parce que j'aurais dû être informé également de l'existence d'un décret de grâce. En toile de fond de l'affaire, on appelle ce 20 avril à la Cour suprême un débat procédural qui donne de tabler sur la requête au fond de renonciation au désistement introduit par l'avocat de cet ancien ministre après sa mort. Si on ne renonce pas, ce serait comme s'il avait acquiescé toutes ces accusations. Donc il a toujours dit non, il n'a pas détourné, Je pense que le professeur Mendoza méritait d'être déclaré non coupable depuis le tribunal criminel spécial. L'affaire est renvoyée au 11 mai prochain pour production de l'acte de décès de l'accusé Gervais Mendoza. Les débats s'ouvrent donc, même s'ils n'iront pas loin en ce qui le concerne. La section spécialisée aura le choix soit d'entériner le désistement, ce qui me semblerait être une erreur de droit, puisqu'on ne m'en a pas encore donné acte, donc je pourrais très bien renoncer, soit alors on va constater tout simplement le décès du professeur et donc l'extinction de l'action publique, ce que je pense être plus juridiquement justifié. Si certains co-accusés, notamment Abba Abba et Akouneze Jean-Marie, ont répondu présent, seul l'avocat de Gervais Mendoza le représentait à cette audience. Pour mémoire, l'ancien directeur général de la CRTV avait été condamné à 20 ans de prison en 2019 par le tribunal criminel spécial pour détournement de 18 milliards de francs CFA dans les budgets de fonctionnement de l'Office de télévision nationale entre 2004 et 2005. Décédé le 9 avril dernier, après avoir passé près de 7 années derrière les barreaux, Gervais Mendoza sera inhumé ce samedi 24 avril à Etouakam par Saint-Mélima, dans le sud Cameroun. Ben voilà, donc pour vous prouver à suffisance à quel point ces gens se moquent de vous. Un monsieur qui est mort, ils sont venus dire ici qu'il a été gracié. Voilà son avocat qui dit que lui-même il n'était pas au courant de cette grâce. Il n'était pas au courant. Et entre-temps, la procédure judiciaire se poursuit. Quelqu'un est déjà mort, mais la procédure judiciaire se poursuit. C'est un pays de malades, ce Cameroun. Un pays de fous. Un pays de fous. Et lorsqu'on voit un monsieur comme Charles Nogo qui va se courber devant le cercueil de Mendoza faire semblant de pleurer, on se demande de qui se moque-t-il? De qui se moque toute cette bande de génocidaires là? Voilà la vérité. Ils ont laissé crever cet homme comme un rat pour aller faire des obsèques factices. Et après dire au peuple que non, il faut respecter sa dépouille, ne manifestez pas. Ben, vous avez vu ce qui s'est passé à Fumbanj aujourd'hui. Le peuple allait enlever le corps dans l'hôpital. Le peuple allait sortir le corps, là, exposé au marché. Et ils ont brûlé le tribunal là. C'est de ça qu'il est question. La vie des Camerounais doit compter. La vie des Camerounais, quel que soit le Camerounais, qu'il soit le pousseur, le Bayam Selam, le Benskiman, le taximan, le directeur de société, chaque Camerounais compte dans la société. Et quand ce Cameroun va changer, ce ne sont pas les professeurs d'université qui viendront marcher dans la rue. Non, ce sont mes Bangando, ce sont mes Bayam Selam, Nama Beskinandem, Nama Boys Dem. Oui, ce sont ces gens-là. Alors que un seul d'eux tombe au sol,
Tout le Cameroun devrait s'embraser. Terminer cette époque-là où on tue les Camerounais et personne ne lève un petit doigt. Indignation collective. Et ce, aujourd'hui, la réaction du peuple Bamoun est une belle réponse au peuple Boulou qui les a chassés de chez eux à coups de machette en disant que ce sont les porcs. En disant que ce sont les porcs. On leur a dit, c'est-à-dire Biya, pour cacher son incompétence, exacerbe le tribalisme et fait comprendre aux autres, à son peuple, que les autres sont les porcs. Eh bien, cher peuple Boulou, je vais vous montrer ce que les porcs font chez eux. Vous qui êtes incapables, avant de montrer ce que les porcs font chez eux, je vais vous montrer à quoi la suite du village Minkan. La suite du reportage au village Minkan. Vous allez voir la misère du peuple Petit Boulou. Pendant ce temps, on leur demande de chasser les Camerounais qui sont créateurs d'emplois chez eux. Des Camerounais qui ont migré, abandonné tout pour faire générer de l'économie. On leur demande de les chasser parce que ce sont des porcs qui doivent rentrer chez eux. Monsieur Biya, cette politique ne marche plus. Le peuple Petit Boulou est conscient de sa misère. Je vais vous montrer pour contraster. Parce que là, on a assez tapé sur ces gens. Parfois, quand on leur dit que les autres régions du Cameroun sont plus développées que les leurs, ils pensent qu'on raconte des sornettes. Alors aujourd'hui, je vais me mettre dans un exercice, je vais me lancer dans un exercice où je vais leur montrer leur village et leur montrer les villages de ceux qu'ils appellent les porcs. Alors, Minkan 2. Je vous le disais en titre, lundi soir, nous vous avons présenté le parcours de combattants effectué pour se rendre à Minkan, dans le premier arrondissement d'Ebolova. Ce mauvais état du réseau routier engendre la hausse des prix du transport et impacte négativement sur l'écoulement des produits agricoles. En plus de cet enclavement, les populations, elles, sont exaspérées de vivre dans l'obscurité, sans électricité continue, sans eau courante. Le difficile accès aux autres services sociaux de base aggrave la souffrance des populations résidant à Minkan. La municipalité, quant à elle, reconnaît qu'elle a des difficultés financières à améliorer le quotidien des populations. Au cœur de la forêt équatoriale, le Cameroun profond qui exprime sa détresse, l'appel au secours de ces populations, c'est dans ce grand reportage que signent Marcelin Dansop et Emmanuel Diop. Au bout d'un parcours qui a duré 2 jours, c'est une foule de non-recevoir qui nous accueille à la chefferie de Minkan. Le maître des lieux et son épouse nourrissent une rage contre les médias, parmi lesquels Equinox, dont le seul péché est d'avoir relayé le récent incident entre le chef de Minkan et le préfet du département de l'Amvila. Est-ce que mon mari vous doit quelque chose à l'Equinox? Vous ne venez encore nous suivre jusqu'à vous, il vous doit quoi? Mon mari vous doit quoi? Une attitude qui étonne les populations, sur le temps qu'elles croient dur comme fer, une fois le vent de l'intimidation passé, que leur chef a simplement dit tout haut, ce que beaucoup pensent tout bas, à savoir qu'en lieu et place de quelques seaux et morceaux de savon, Minkan a plus besoin de routes et autres infrastructures sociales de base. La route de Yangon, Minkan, vraiment, je vous assure, c'est terrible. Depuis midi que j'ai commencé, jusqu'à maintenant, je n'arrive même pas à arriver. Vous-même regardez l'état de la route. C'est fort, si c'est possible. L'État nous est pitié de nous. Situé à plus de 115 km du chef-lieu de la région du Sud, le village Minkan est l'un des plus enclavés de l'arrondissement d'Ebolova 1er, avec un réseau routier dont le mauvais état se passe de tout commentaire. Vous-même, vous voyez l'état de la route. Monsieur le maire nous avait dit qu'il avait envoyé les engins pour venir nous travailler la route. Mais vous-même, vous voyez la qualité de travail qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est pour ça que nous demandons que nous vivons dans quel Cameroun. Bon, même le cache-nez que vous avez là, nous on a passé ici au village. Les promesses en viennent parfois chaque année, mais sans jamais être concrétisées. Comme vous avez vu là, ils ont commencé, peut-être ça ne va pas finir, peut-être ça va s'arrêter. Tout est toujours bien ici, mais tout ne finit jamais. Vous avez l'impression que vous avez été oublié, cette partie-ci? D'après vous, vous avez vu comment? Nous sommes dans une zone peut-être enclavée, mais à l'oubliette. C'est en raison de cet enclavement que peu de conducteurs s'aventurent sur la route qui va de Carrefour Méoville à Minkan. Du coup, il faut délier les cordons de la bourse pour qui veut se déplacer d'un coin à l'autre. Pour se déplacer ici pour la ville, c'est 5 000 francs de moyen de transport. Par personne? Par personne. Les bagages sont à part. C'est pour ça que moi j'avais acheté une vieille moto comme ça. Comme que bon, si j'ai un cas qui me tracasse, je lui transporte avec ma moto. Je ne sais pas si
C'est comme ça que nous allons vivre chaque jour, que ce sera éternellement. Pour porter les gens d'ici, comme je fonctionne d'ici, à Ebolova, sur une distance de 30 km. Quand il pleut, pour moi, c'est un calvaire. Donc je souffre trop. On donne 7000 francs par jour de contrôle. Et on n'arrive même pas à faire 2 tours dans la journée. Parce que la route est mauvaise. Quand il pleut, je dors toujours dans des bosquets. Minkan et les localités environnantes disposent pourtant d'un fort potentiel agricole. Mais l'élan des populations est freiné par les difficultés qu'elles éprouvent au quotidien pour écouler le fruit de leur dur labeur. Là où la route passe, il y a développement. Tu ne peux pas avoir développement sans route. Tu peux bien te débrouiller à tout faire là. Tu as tes régimes de plantains, toi tu vas les consommer, tu vas les vendre. Si peut-être vous ne passez pas comme vous êtes de passage là et achetez un régime de plantain, tu vas acheter. Tu sèmes, tu cultives, toi-même tu consommes. C'est comme le cache-nez. Tu le portes, tu respires et tu réavales ta respiration. C'est comme ça que nous vivons ici. La terre est fertile, bel et bien. On cultive plutôt le manioc, le plantain, le macabo, toute autre chose, les ignames comme ça là. Pour l'évacuation, c'est un peu difficile. Tu peux stocker ta marchandise là ici comme ça là, même les bâtons, même les plantains comme ça. Si je ne le fais pas transporter sur ma moto aussi, d'ici un coup, ou bien aller au réseau, téléphoner une voiture comme ça là, c'est vraiment difficile. Au mauvais état de la route s'ajoute l'absence d'électricité, des points d'eau fonctionnels et du réseau téléphonique. Dans la plupart des cas, il faut parcourir plusieurs kilomètres à la recherche du moindre signal pour espérer effectuer un appel. Des difficultés et bien d'autres, dont l'exécutif municipal d'Ebolova Premier dit en avoir conscience. Vous allez voir que de gauche à droite, il y a soit un agent qui est en panne, soit les travaux qui sont faits en partie. Ça voudrait dire qu'il y a un travail qui se fait là-bas. Et régulièrement, le minimum de moyens qu'on nous transfère, je les mets sur cette route parce que là, c'est le point le plus difficile que nous avons en matière de route. Elle est constamment dégradée. Et vous savez qu'en matière de route en terre, il suffit, après un reprofilage, il suffit de 3 mois, 6 mois pour que la route se dégrade. Sur la route de Minkan, 67 millions ont été mobilisés cette année. Le maire estime qu'il est difficile de faire mieux devant l'insuffisance des moyens financiers. Vous voyez, le ministère des Travaux publics nous fait des transferts pour qu'on essaye d'aménager les routes. Mais ces transferts sont insuffisants. Mais c'est déjà quelque chose. Vous voyez, habituellement, on envoyait 27 millions. Cette année, on est allé à 65 millions. Habituellement, quand on envoyait de l'argent, on divisait la route en deux, on fait ce qu'on peut faire. Mais cette année, nous partons de Meyouville pour Minkan. C'est plus long, malgré la modestie de l'enveloppe. Mais on fait avec. À Minkan, Messambe, Nyangon et autres Alam, les populations ont l'impression de vivre ailleurs qu'au Cameroun. Elles attendent toujours de prendre place à bord du train du développement. Pour l'instant, c'est le sous-développement qui frappe quotidiennement à leur porte, en attendant un jour de voir le bout du tunnel. Un grand reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gansop dans le sud profond au Cameroun. Ben voilà par exemple un village donc à 30 km, c'est-à-dire en théorie, à moins de 30 minutes de route du chef-lieu de la province du sud qui est Bolova. À moins de 30 minutes, en théorie, du chef-lieu de province du sud, vous avez la misère la plus absolue. Le village le plus enclavé. Vous avez vu la maison du chef, ça ressemble à un taudis. Et voilà donc les gens à qui on fait voter 100%, 120% RDPC et on leur dit qu'ils ont le pouvoir. On leur dit que les autres sont les porcs, qu'il faut les chasser. Il y a en dehors du Noun, effectivement, et du sud-ouest, le Noun et le sud-ouest ont été très fertiles parce qu'elles sont en altitude et qu'elles sont en zone volcanique. Les terres du sud sont les plus fertiles au Cameroun. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans la forêt équatoriale, vous allez à l'est, vous avez les terres les plus fertiles. Mais ces gens ne peuvent pas vendre le fruit de leur agriculture parce qu'il n'y a pas de route. Ils ne peuvent pas.
Ils produisent les marchandises sont calées, pourrissent. Il vous a dit que c'est comme le cache-nez. Vous mettez votre cache-nez, vous respirez votre propre respiration et ensuite, c'est-à-dire vous plantez vos produits, vous les consommez vous-même, ils pourrissent encore sur place parce qu'il n'y a pas de route pour acheminer les produits. Pendant ce temps, on dit à ces gens, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous êtes la race suprême. Comme une qui s'était levée ici et dit que les Boulous sont les suprémacistes. C'est la race suprême. Elle prônait la suprématie Boulou. Sur quelle base va-t-elle prôner la suprématie d'un peuple qui n'a ni eau, ni électricité, ni route, ni hôpitaux, ni école, ni rien du tout? Sur quelle base? Un autre exemple de route au sud. Ensuite, je vais faire la démonstration en allant à l'ouest du Cameroun. Alors, voici une route. Tous les enjeux. On leur a dit d'enlever la boue, tout au moins. Mais maintenant, nous, marcher même à pied comme ça, on souffre. Les routes sont coupées. La moto ne peut même plus venir ici maintenant. Même marcher à pied pour les... Comment? Pour amener la moto à Bipindi à 13 km ici, qui te demande 5 000 francs. Et les pom-poms qui passent souvent, c'est comment? Les pom-poms là? Oui, ils viennent toujours vous donner, vous ravitailler ici en poisson. Non, ils ne passent plus. Ils ne passent plus maintenant. Quoi? Parce que c'est fort. Tu es déjà enclavé, ils ne viennent plus. Nous sommes morts maintenant, même les gens qui nous vendaient les gens qui nous vendaient, qui sortent de l'Europe, oui, les comprimés comme nous sommes au village comme ça, hein, ils ne passent plus. Les remèdes. Les remèdes, les parents, les butrofènes, les diclofénac, on n'a plus. Qu'est-ce que vous pouvez alors dire? Là maintenant, on dit maintenant, on parle maintenant qu'il faut qu'ils pensent aussi à nous. Parce qu'on n'a pas la force de parler. Voilà le bois qui part. Et la route nous mourrons comme ça. Le bois qui part et vous mourrez comme ça. Ils sont partis. Si aujourd'hui, si je tombe malade maintenant comme dans Zabra, qui va me porter? La moto ne peut pas me transporter pour m'amener en Lokanka ou à Bipindi. Parce que la route est gâtée. Voilà. Moi, je le dis. Avec tous les bourbiers là. Hein? Ça, c'est le dernier. Regarde ce danger qu'on a. 2 jours. Sa Majesté, qu'est-ce que vous attendez des élites? Ça, c'est la majesté, hein? Non, les élites, on a vraiment... Voilà, c'est ça que je parle pour comme les ça. élites que les transporteurs de bois là, les forestiers là, ne veulent même pas arranger de route. Et puis ils nous ont dit que non, on a tout donné, on nous dérange. C'est le gouvernement même qui doit arranger la route. Et moi je leur ai dit que quand on était à notre réunion samedi, à la dernière réunion, on nous a dit là-bas que les forestiers doivent d'abord arranger la route. Mais quand ils arrivent ici, on leur dit comme ça, ils s'en foutent même. Ils s'en foutent de tout. Parce que le chef n'a même pas de bouche. On écrit à notre sous-préfet, ça ne va pas. On nous dit que ne coupez pas les routes. On ne fait plus les barrières. Pas de barrières. Quant à moi, je veux faire comment? Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche et je garde ma peau. Pour que la grosse pierre là ne m'écrase pas. Un mois. Et on a suivi quelque part que les voitures partent à comme 2 pour Bipindi et font combien de jours ici? Vu l'état de la route. Même 5 jours. Hein. Vous-même, vous avez vu même la colline d'Ambala. Une semaine même, hein, quand il pleut. Tu ne peux même pas traverser là, d'ici à Comté. C'est pas praticable. Et les gens qui sont à Tokondonkan là, pour arriver à Bipindi. Oui. Combien de nous ici à Malomba, nous on pleure. Et les gens d'un Lokan et Toko. Il pleut plus. Actuellement. Maintenant, la moto de Bipindi à Toko, c'est 10 000 francs maintenant. 10 000. Non, c'est combien de kilomètres d'ici Bipindi? 15. Non. Ici, Bipindi, c'est 13. C'est 13 kilos. Ici, Bipindi, c'est 13. C'est 13. On te demande 5 000 francs pour t'amener à Bipindi.
Quand la moto peut passer. Ok, bon, merci beaucoup, Sa Majesté. Peut passer. Donc voilà la route entre Bipindi et Akom. 5 jours, 13 km, 5 jours. Les gens vous disent qu'ils n'ont même pas de médicaments. Et si quelqu'un tombe malade là-bas, il est mort. Parce que même les gens qui amenaient les petits médicaments périmés ne peuvent plus. Entre-temps, Franck Biya fait sortir le bois tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours que Dieu a créé. Franck Biya, qui veut diriger le pays, fait sortir des centaines de billes de bois tous les jours. Voilà donc ces gens-là qui vont encore se mettre demain à chanter Ayob, 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 qu'après Biya, c'est Biya. Oui, Franck Biya, c'est le fils du roi, ainsi de suite. Voilà Franck Biya, depuis au moins 40 ans qu'il exploite le bois. Même pas l'ombre d'une route. Et on va vous dire que le RDPC a eu 180% de voix là-bas. Ayop, 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 Bibileto. Il a dit qu'ils étaient partis à la réunion à Sangmelima. On leur a dit là-bas que c'est les forestiers qui vont arranger la route. Et quand ils arrivent au village, le forestier leur dit que c'est le gouvernement qui doit arranger la route. On les ballotte, on les tamise comme ça, comme le couscous. C'est-à-dire qu'on les tamise, on les ballotte comme ça là. Le gouvernement les envoie à gauche, vous. Les forestiers les envoient à droite. Le gouvernement c'est qui? Le forestier c'est qui? Le gouvernement c'est Biya, le forestier c'est Biya. Le gouvernement c'est Biya, le forestier c'est toujours Biya. Les deux vous malaxent comme ça. Et ils vous disent que Bibileto, Miami Bileto, Minofo, Ayoba, Ayoba, Ayob. Chassez les Bamileke, Benebongwe, Bengelafis, Benebongwe, chassez-les. Regardez la souffrance de ça. Chef traditionnel de son état, le pauvre. Il dit qu'il garde sa peau. Le chef dit qu'il ne parle pas, que lui garde d'abord sa peau. Je garde ma peau. Ouais, vraiment. Vraiment. Ah, Bobo Jang. Ah, Valengongola Jodi. Ah, Bobo Jang. Yemia wo fo mi abe bien ngongol. Yemia wo mi abe bien ngongol. Ba mu ne minga titan. Sang melima. Nebe de bongwe, be ne petit. Yena ne mone ba mu na ko wu. Un la me ba mu no se. Oh non, yan douane. Oh non, yan douane. Miake, je garde ma peau. Je garde ma peau, hein, parce que moi je ne parle même pas, parce que si je parle, la grosse pierre va tomber sur moi, je garde ma peau. Regardez peau joyenga. Regardez peau joye. Ta femme va accoucher, elle ne peut même pas aller à l'hôpital, elle accouche sur les arbres de bananier. Les enfants meurent en pays boulou comme des mouches. J'ai au moins 5 cousins qui sont morts de paludisme. Je dis bien le simple paludisme. Et nous sommes là à 7 km de Sangmelima. Je dis 7. Une distance que nous on marchait à pied. C'est-à-dire, tu es à Mbom, tu n'as même pas besoin de prendre la moto ou la voiture pour arriver à Sangmelima. Mais les gens meurent de paludisme. Parlant de Mbom, je regardais ce que Franck Biya et sa bande font là-bas. Nous sommes à 7 km de Sangmelima. Hein? 7 km. C'est-à-dire une petite distance comme ça que tout le monde, même les enfants marchent. Moi, je faisais cette distance pour aller au champ. Avec mes soeurs et mes frères. Alors. Après ça, on va passer chez les porcs. Ils vont donc voir ce que les porcs font chez eux. Alors, regardez ce qui se passe à 7 km de Sangmelima. Salut. Moi, je suis un fils du village. Je ne sais même pas si ça peut faire la rotation. Je réside à Yaoundé, médecin. Chaque année, je viens dans mon village. Et si je vous montre une société de plaques de bois installée à Sangmelima, dans mon village Mbom, 200 francs de la ville de Sangmelima. Nous sommes fatigués. On s'est tait pendant longtemps. Il est temps qu'on parle. On ne peut plus supporter. Mon village est dans l'obscurité depuis au moins 30 ans aujourd'hui. 30 ans aujourd'hui que mon village est dans l'obscurité.
Les agents sonnels, il y avait l'électricité. Les agents sonnels sont venus voler le transformateur. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus jamais eu d'électricité. Les agents sonnels viennent voler le transformateur dans un village. Carrément. Regardez les billes de bois. Hein. C'est-à-dire le gouvernement ne se soucie que de ce qu'il peut tirer de cette terre. Il prend le bois, il laisse la misère et il s'en va. Du côté que je vous montre, c'est ça sur le bois, venant du Cameroun, de Djoum, le village de Djoum. Ici, ça c'est le bois venant du Congo. Ça quitte ici, là, ça s'est transporté par ces camions. Les camions que je vous montrer tout à l'heure. Pour l'Europe, pour la France, pour la Chine. Étant donné que nous, on n'a pas l'électricité dans le village. Quand on se rapproche auprès de la famille, ils disent que ils ont longtemps demandé l'électricité à la société. La société dit qu'ils n'ont rien à voir avec le village parce qu'ils déversent de l'argent à la famille présidentielle. Que c'est la famille présidentielle qui les a installés. Chaque temps, le préfet, le sous-préfet de la ville de Saint-Melma, les commandants, les autorités viennent prendre du gasoil ici. En venant prendre du gasoil pour carburer leurs voitures, ils ne se soucient pas du fait que le village n'a pas l'électricité. Un village proche de la ville de Saint-Melma, 200 francs de la ville de Saint-Melma. C'est un quartier de Saint-Melma qui n'a pas le courant depuis au moins 30 ans. Pour l'eau, nous ne demandons pas. Parce que nous avons encore les marigots derrière nos maisons qui nous donnent de l'eau. Nous demandons à la famille présidentielle de nous donner l'électricité, d'arrêter de prendre l'argent dans cette société. De nous donner les hôpitaux dans nos villages. De nous donner l'eau et l'électricité. Au moins les forages. Au moins c'est l'électricité dans nos villages. J'ai voulu interviewer le blanc. Il a dit qu'il n'a rien à y voir avec moi. Qu'il peut demander à la famille présidentielle. Qui ne peuvent pas nous mettre le transformateur. Nous sommes dans l'obscurité depuis 30 ans. Nous sommes fatigués. Vous allez dire que nous, ensemble, on vit bien. On n'y vit pas bien ensemble. Vous, là où il n'y a même pas le pouvoir, là, vous vivez plus que nous. On vit la misère ensemble. Le pouvoir là ne nous sert à rien. Un quartier proche de ça, 200 francs de ça, n'a pas le courant depuis 30 ans. L'homme qui est au pouvoir là nous sert à quoi? Il vient encore prendre l'argent dans une société comme ça là. Sa famille. Le blanc nous dit qu'il y a un monsieur qui vient des moments qu'à chaque année prendre de l'argent ici. Nous, on veut l'électricité. Sinon, ça va aller de mal en pire. Ça, c'est un avertissement. Mettez-nous l'électricité au village Mbom, à 100 000 mâts. Je filme tout, je vous envoie. J'envoie au monde entier qu'on voit comment on souffre. Voilà les camions qui portent le bois. On veut l'électricité. C'est trop. On veut l'électricité dans le village. Sinon, ça va bader. Il y aurait masse. Voilà mon ami, au lieu de filmer, si tu venais avec le bidon d'essence, tu versais sur les engins là, tu allumais, quoi allait faire? Quoi allait faire? Le bois ne peut pas brûler parce qu'il est mouillé et il pleut tout le temps à Saint-Mélima. Mais sur les engins là, vous cramez les bêtises. Vous versez l'essence sur ça, vous brûlez. Mite yadje. Mingate que te. Mite yadje. Mite yande mia bodje. Yo mite ya. Kemia kunse. Mingandaman. Miman daman jomese. Baye mena mite ya. Miate anyu. Ye miate evanyu. Voilà donc un village qui est le village où mon père avait des terres qui ont été arrachées par le défunt Mendozé, en Mbom, 7 km de Saint-Mélima, qui est complètement détruit, qui a été transformé à parc à bois, sans électricité, sans eau, sans rien du tout. Et il dit, Biteya, Biteya, ça veut dire en boulot, nous sommes fatigués. Biteya, Mdemia Bodje, vous êtes fatigué, vous faites quoi? Vous êtes fatigué, vous faites quoi?
Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes fatigué? On vous a détruit vos routes, on a volé votre transformateur, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, pas de médicaments, pas d'école, rien. Vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous faites? Il est temps que vous commenciez à exprimer votre colère d'une façon ou d'une autre. Ça s'est fait à Meyoma Sala dernièrement avec les chefs du village qui ont refusé de sortir. Mais de plus en plus, la population doit prendre son sort en main. On est fatigué de Biteya. Miteya, bien fait Biteya, ne bien Katemia, ne Miteya. On est fatigué de vous dire que vous dites que vous êtes fatigué. C'est de ça qu'il fait question. Nous-mêmes, on est fatigué de vous dire que vous dites tout le temps que vous êtes fatigué. Réagissez. Si vous touchez assez bien là, ils vont comprendre que vous êtes fâché. Comme ça s'est fait à Fumbot ce soir. Ça s'est fait à Fumbot ce soir. Vous pensez que ces gens vont dormir tranquille à Fumbot aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas ce que la nuit va apporter. Ils ne savent pas ce que ça va développer dans la nuit. Peut-être même le procureur fuit la ville. Ils ne savent pas, ils sont en état d'alerte. Et parce que le peuple s'est levé, le peuple est fâché. C'est ça, quand un peuple se fâche, il prend son destin en main. Et ce sont donc ces gens que vous avez appelés les porcs, les bangoué, benyak, betit, bekabat, abengela fisbaya no boula la mowaba de bangoué. Attendez que je vous montre alors ce que c'est qu'un village chez les bangoué. Tout à l'heure, on a vu à Minkan et à Bipindi, les gens font 5 jours pour arriver en ville, à moins de 15 km, 30 km. Je vais vous montrer maintenant dans un village à l'ouest, comment les mamans portent la marchandise qu'elles produisent à partir du champ. C'est-à-dire les motos. Les gars ont développé les motos long châssis. Les gars ont développé les motos long châssis pour transporter la nourriture. À partir du champ, hein, c'est-à-dire elles n'ont même plus besoin d'aller au centre-ville pour aller attendre le car. Je dis que leurs produits partent du champ. Ça va au marché directement. Et pendant ce temps, on dit aux autres que vous allez bangouer. Attendez que je vous montre. Mais ça, c'est extraordinaire. Alors, attendez un instant. Après ça, je vais montrer un extrait du village Bana. Hein, pour vous montrer. Ça, c'est juste un exemple de village à l'ouest. Alors, regardez ce petit reportage. Ce sont les seuls véhicules capables d'atteindre Bayé. Les motos sont ici une nécessité. Et pas n'importe quelle moto, les gros porteurs. Jusqu'à 10 places, 3 mètres de long, des amortisseurs survitaminés, cette moto est un véritable bus. Et son conducteur, un créateur de génie. Peut-être quand tu prenais peut-être 2 mètres derrière ou trois personnes, elles sont un peu trop compressées, trop serrées. On a un peu réfléchi de soulever un peu le port de bagage. Et après ça, donc on avait sur le port de bagage, qu'on portait le 3 ici à l'aise, mais quand on marchait, ça a béni. Ça nous a poussé aussi à réfléchir, à tirer le châssis, mettre derrière et souder, adapter les fers et doubler les amortisseurs. Bayé, village d'agriculteurs, avec la culture de bananes en point d'orgue. Bafoussam est à 15 km, impossible de transporter tout à pied. Les gros porteurs ont rapproché la ville, ont sauvé des familles. Ce sont eux qui transportent nos produits pour arriver en ville. Sans eux, nos plantains, les tomates, les tarots, le maïs, le haricot, tout. Sans eux, c'est que vraiment de Dieu, les cultures pourries, c'est qu'au sol. S'ils ne viennent pas ici au champ, c'est que nous, on va caler au champ. Là, les voitures ne descendent pas au champ. Il n'y a que eux, les Benskinais, qui descendent au champ nous chercher. À Bafoussam, de plus en plus de gros porteurs circulent dans les rues. Leurs conducteurs sont fiers de leur trouvaille, de leur style, de leur mécanique. Et heureux aussi de gagner un peu mieux leur vie, jusqu'à 15 000 francs CFA par jour, en transportant plus de monde. Donc voilà l'ingéniosité des garçons d'un village qui se sont rendus compte qu'il y avait une niche dans le marché, qui était d'aller à la rencontre des cultivatrices dans leurs champs. Parce que les véhicules, les voitures ne vont pas dans les champs. Alors, ils ont développé l'intelligence de ça, l'ingéniosité de ça. Penser à allonger le châssis d'une moto pour remplir les marchandises et porter toutes les marchandises des mamans à partir du champ jusqu'au marché. Et il vous dit que s'il fait 2 tours comme ça, il a ses 15 000 francs en une journée tranquille. Hein? Il fait 2 tours, je dis bien 2 tours. D'un côté, vous avez des villages où on fait 5 jours sans voir la voiture. J'ai dit 5. On
On fait 5 jours, on ne voit pas la voiture. D'un autre côté, vous avez un village où la moto fait 2 tours dans un champ. Il va jusqu'au champ, porter la marchandise d'une maman et la déposer au marché. Après, on va dire quoi? Voilà ces gens-là qu'on vous a dit qu'ils sont des pauvres. Mais elle ne souffre pas. Une cultivatrice de ce côté-là, elle est dans son champ, la moto vient la trouver dans son champ, porte sa marchandise et l'amène au marché. Porte sa marchandise et l'amène au marché. Et le gars, avec sa moto, en une journée, il fait 15 000 francs facile. Et vous, vous êtes assis chez vous, Grégoire Owona. Parce que ça, il faut le dire, hein, les auteurs de la théorie du tribalisme ne sont pas les Boulous, ce sont les Grégoire Owona. C'est Grégoire Owona. Toute cette clique-là. Ces gens, ces bêtis-là qui sont entrés dans le gouvernement pour conserver le pouvoir, ils ont développé un clan et une idéologie tribalistique qui contribuait à dénigrer le reste des Camerounais et fait croire aux leurs que c'est eux les êtres suprêmes. Et quand ça se gâte, ils accusent les Boulous. Ils disent que de toute façon, ce sont les Boulous qui ont le pouvoir. Et pourtant, ce sont les Ewondo du gouvernement qui ont développé la théorie du tribalisme. Qui l'ont intégré dans le subconscient des Camerounais. Qui sont allés de village à village, du centre au sud. Dire que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont tous les postes dans le gouvernement. C'est eux qui sont dans tous les bureaux. Ils ne disent pas à ces gens la misère qui est la leur. Les autres n'ont pas eu besoin d'être dans le gouvernement pour développer leur région. Et aujourd'hui, au crépuscule de la vie de M. Biya, ils se désolidarisent. Ils disent que c'est une guerre entre Boulou et Bamileke. Ils se désolidarisent. Peuple Boulouka, est-ce que vous allez comprendre? Qu'en fait, ce n'est qu'une minorité de vieillards qui se sont accaparés du pouvoir, qui se sont enrichis à outrance, qui se sont enrichis sur au moins 5 générations. Quand est-ce que vous allez comprendre? En 2018, 2019, on vous a dit, allez les chasser des boutiques à Sarmélima. Depuis que vous les avez chassés des boutiques, qu'est-ce qui a avancé à Sarmélima? Vos commerces sont avancés. L'État est aux abois, il supplie le FMI pour de l'argent, on lui demande de faire de l'audit, un audit, il ne peut pas faire sur les 48 milliards que le FMI lui avait donné. Il est en train de commander l'argent partout, il est aux abois. Il est aux abois. Pendant ce temps, au lieu de vous occuper des vrais problèmes du pays, de la misère qui vous ronge, du chômage qui vous ronge, le seul emploi qui continue de prospérer, c'est le bille. Parce qu'on vous utilise comme chair à canon pour aller mourir au Nozo. Vous avez vu ce que les gars du Nozo ont fait encore dernièrement à l'armée. Les gars sont équipés. On vous emploie comme chair à canon. C'est tout ce qui vous reste. Vous donnez vos enfants comme agneaux sacrificiels pour aller mourir, pour maintenir un vieillard génocidaire au pouvoir. Lequel d'entre vous travaille? Il y a encore l'argent dans les bureaux, il n'y en a plus. Le Cameroun est tombé au plus bas. Pendant ce temps, on vous dit, oh, attendez que je vous montre un extrait. Ça, c'est un tout petit extrait d'un village à l'ouest. Vous avez vu la chefferie de Minkan tout à l'heure. Vous avez vu le chef de Minkan. Comment il était, sa chefferie ressemble à un taudis. Le chef lui-même habillé en haillon. Vous avez vu l'autre chef Abipindi. Vraiment, ça fait pitié quand on les voit. On dit que ce sont des chefs traditionnels. Ça fait pitié. Et lorsque le gouvernement vient les voir lors des campagnes électorales, on leur dit, dites aux populations que c'est nous qui avons le pouvoir. Les populations de Minkan ont dit que même les cache-nez, ils n'ont pas. Mais on était venu avec les sauts maçons et le samboulou. On leur impose des choses qu'ils ne vont même pas utiliser. Entre-temps, on leur dit que les autres sont des sous-hommes. Ils ne savent pas se laver. Ils ne savent pas faire ci. Ce sont les porcs. Mais vous avez vu, chez les porcs, la moto va jusqu'au champ chercher la marchandise. Je vais vous montrer à quoi ressemble une chefferie ou un village à l'ouest. Nous sommes à Bana.
Bana n'est pas loin de mon village d'origine, qui est Bathieu, à Bafan. Nous sommes à Bana. Ok, quelle télévision? Merci, Tato. Bon, Bana se trouve à 200 km au nord de Douala, dans les hautes terres de l'Ouest, à plus de 1000 mètres d'altitude. Une région très peuplée, où la terre est riche et où les pluies sont abondantes. On y accède par un col. Bana s'étend sur plus de 100 km² et compte plus de 8000 habitants, répartis sur l'ensemble du territoire. Au cœur du village, la chefferie. Une importante concession, presque un village dans le village, avec une entrée imposante. C'est la résidence de la famille élargie du chef. Le chef a la haute autorité sur les terres, les instruments de notabilité et certaines affaires de justice. Il est l'un des intermédiaires obligés des pouvoirs élus. Quand il dit « je suis un Bana », c'est à travers la chefferie. Il se reconnaît à travers la chefferie. À travers la puissance, il transfère la puissance de sa chefferie sur sa propre personne. Et c'est l'image qu'il transmet de par le monde. L'une de ces images nous est donnée sur quelques panneaux à l'entrée de l'hôtel de Bana. Ça, c'est le roi Happy 1. Ici, c'est le moment où les gens ne s'habillaient pas ici. Avant dans les années 1907, là, ce n'est pas tout le monde qui s'habillait. On m'a fait comme ça. C'est toujours Happy 2 qui est ici. C'est lui là. 1955. Les gens s'habillaient déjà bien. Alors, je vais arrêter là un instant. Vous constatez que la chefferie de Bana est imposante. Elle est belle. Elle est entretenue. Et lorsque vous arrivez à l'entrée, c'est comme un site touristique. Remarquez que le peuple Bana a gardé les archives archaïques. 1907. Ça veut dire que même dans ces régions-là, à cette époque, il y avait déjà des appareils photos ou alors des façons de conserver une image. Et ils l'ont conservé pendant près de 200, 300 ans. Si vous allez à la chefferie de Bana, vous allez voir le chef Happy Ier, ainsi de suite. Au sud, il n'y a aucun vestige. Il n'y en a pas. Même la tradition orale se meurt déjà au sud. Il n'y a pas de transmission de tradition. Voilà donc les gens que les autres qualifient de pauvres, mais qui font vivre leur tradition, leur culture, de génération en génération. Rappelons que Bafan a été l'une des villes les plus bombardées par le colon au napalm. Rappelons-le, pour que ce peuple soit capable de garder des archives aussi précieuses après avoir été pilonné par le colon, relève simplement de l'extraordinaire. Alors, vous comprenez pourquoi le peuple bamileke est fier de sa tradition, fier de ses origines. Si on a conservé, et nous en Afrique, on n'est pas très bon pour conserver nos archives, hein. Il y a les nordistes qui le font très bien, il y a le peuple bamoun qui le fait très bien. Et voilà le peuple bamileke qui conserve ces vestiges pour les transmettre de génération en génération. Voilà des gens qui connaissent l'importance de leur culture, de leurs origines. Je parle avec autorité en tant que moitié boulou du sud profond Cameroun à la frontière avec le Gabon et en tant que ressortissant de l'Ouest. Aucune tradition du côté boulou ne m'a été transmise. À part quelques histoires comme ça racontées en famille. Aucun vestige familial n'a survécu. On continue. Les gens s'habillaient déjà bien. C'est le même groupe qui sont ici.
sont déjà un peu civilisés là. C'est ces femmes, non? Ah, c'est ces femmes, ce sont ces femmes qui sont ici. Parmi celles-ci, 4 vivants encore aujourd'hui. Autre image encore, celle de la mairie, luxueuse bâtisse, comme ces villas qui contrastent particulièrement avec les quartiers ordinaires. Ces constructions sont l'œuvre de notables qui ont fait fortune ailleurs, à Douala, à Yaoundé ou à l'étranger, et qui répondent toujours présents. Alors, vous avez vu les maisons des notables, c'est-à-dire des gens du village qui ont fait fortune. Ils font fortune ailleurs et ils investissent au village. Dans les villages du sud, vous avez vu quelle maison de dignitaires? L'autre jour, Canal machin, comment il s'appelle, la télévision Kaka, et allait faire un reportage dans le village, soi-disant, de J. Rémi Ngono. Et disant que oui, il n'a pas construit, il n'a pas investi. Or, dans ce même village de J. Rémi Ngono, il y a au moins 10 élites qui sont dans le gouvernement, qui ont mis des dizaines d'années dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur village? Voilà la différence. À Bana, vous avez des gens qui ont fait fortune ailleurs et qui rentrent investir, construire de très belles maisons dans leur village. Il s'agit d'aider la communauté. Ce sont les élites. Une élite, c'est une personne qui a réussi, soit sur le plan commercial, soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan politique. Dans tous les cas, à travers la dénomination élite, on lui reconnaît son mérite et on lui reconnaît surtout la capacité d'intervenir pour contribuer au développement de sa localité. Regardez les routes de Bana, regardez. Qui s'est enrichi avec le commerce de poissons à Douala et fait ainsi fructifier ses économies tout en aidant la chefferie à avoir un statut privilégié pour accueillir ses hôtes de marque. Comment financer l'activité dans un pays où l'argent fait défaut? C'est la tontine. La tontine. Aïe, 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 attendez, attendez. Oui, aïe, ça me pénètre jusqu'à... Ouh, ça me pénètre. Ça me pénètre. Les élites font quoi? Les élites réfléchissent sur comment développer leur village. Les élites réfléchissent sur comment améliorer les conditions de vie de leur village. Les élites réfléchissent sur comment redistribuer les richesses. Qu'est-ce qu'il faut faire? La tontine. La tontine de ça. Vous avez vu le plus grand poissonnier au Cameroun de Bana. Vous avez maintenant vu le brasseur de Bana. Qu'est-ce qu'ils font? La tontine. La tontine pour faire quoi? Développer le village. Comment ne pas être fier? Voilà, il explique, devant une bière brassée par le Bana le plus illustre. La brasserie mère de Bana. Ouais. Il disait que c'est les deux bières fabriquées par la brasserie d'une fils de ce pays qui est ressortissant du village de Bana. Comme je disais tantôt, ça c'est le fruit de plusieurs décennies de travail en collaboration avec les cantines. Plusieurs décennies de travail en collaboration avec les tontines. C'est-à-dire les gars apportent les projets et les tontines financent. Entre-temps, à Sangmelima, on dit chassez-les. C'est les porcs. Ouais. Faut que les gens... Moi, s'il faut même, je vais payer le transport au moins à 10 personnes de Sangmelima. Je leur paye le transport pour aller faire un tour seulement à Bafang ou à Bafoussam. Faire un petit tour et rentrer chez eux. Parce qu'il y en a qui ne sont jamais sortis de leur petit périmètre. D'ailleurs, il n'y a même pas les routes pour sortir. Et on s'assoit dans leur village, on leur dit, ah, bene bangway. Je vais payer le transport à 10 personnes. 10. Sortir de Sangmelima, aller à Bafoussam ou à Bafang. Aller voir avant de rentrer. Non seulement parce que les structures financières, les structures bancaires, sont très très difficiles, mais chez nous, nous collectons rapidement les moyens de financer nos activités en passant par les comptes. C'est par là que nous passons. Et c'est très simple chez nous. Hein. Je peux lister là, comme ça, 20 personnes, et j'ai dit cotisons 50-50. Si on cotise 50-50, nous sommes 20, ça veut dire que chaque mois, chacun de nous va bénéficier 1 million de francs. Vous avez compris le mécanisme? Oui. Voilà, et ça nous permet, celui qui va aller acheter son terrain, il va le faire, celui qui veut voyager, il va le faire, celui qui veut payer les études de son enfant, il va le faire, c'est comme ça que nous démarrons tous. Mais la plupart du temps, ça démarre, c'est pour démarrer les petites affaires comme des faisons.
Les membres d'une tontine comme ça venaient acheter parfois tout un quartier comme ça avant de se partager, oui. Et on construisait au fil des mois une case. Avec, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on a cotisé, on s'en va construire ce mois-ci votre maison. Le mois d'après, on prend l'argent, on construit sa maison, ainsi de suite. Si bien qu'au bout de 1 ou 2 ou 3 tours de tontine, donc sur 2, 3, 4 ans, tous les membres de la tontine se retrouvaient chacun avec sa petite case. Et c'est comme ça qu'on voyait les maisons pousser, parfois dans un même bloc comme ça, parce qu'ils ont acheté même, parfois même pour acheter tout le bloc, c'est toujours l'argent de la tontine. Je comprends. À Bana, quand nous avons besoin, je prends un exemple, dans un village, ils ont un projet d'adduction d'eau. Parfois, c'est dans la tontine qu'on s'en va puiser l'argent pour payer tout ce qu'il y a, pour supporter toutes les charges d'installation, du forage, ou je ne sais pas, de canalisation. Tout c'est là, dans la tontine. On demande à tout un chacun de participer. Et c'est là. Hein? Exemple de construction des écoles. La construction des écoles, c'est ça qui fait marcher le commerce de Bana et de Bamileke. Autre image, à quelques kilomètres de la chefferie et de la mairie, Bapou. Une centaine de personnes vivent ici. Pas d'école ni de dispensaire, mais un marché au bord de la route, créé il y a 18 ans, pour générer des revenus. Bapou est connu comme une zone de grande commercialisation de la viande de manière générale. Mais avant, ce n'était pas le cas. Jusqu'à ce qu'il y ait la création de ce marché, on ne vendait pas beaucoup de bœufs ici. Bon, ici c'est la boucherie de Bana. Ici nous vendons la viande à un bon prix. Donc nous ne sommes pas chez ici. Le kilo chez nous c'est 1400 francs. Avec hausse. Et sans eau 1800 francs. Ici on vend même les bœufs entiers. Les 150 000 et 200 000. À celui qui veut le bœuf, problème de fête, tout, on vient ici nous voir. Nous sommes ici tous les week-ends. De vendredi à dimanche. Le marché s'arrête. Donc on a 3 jours de vente. Vendredi et dimanche. Dans le week-end. Ça fait 18 ans. 18 ans. Quand le marché s'est créé par nous. On est à 3. On a créé ce marché. Maintenant, de commune. Bana. Quand le maire, Bakaji, est venu nous aider. La mairie a trouvé le financement pour construire un nouveau marché juste à côté, un peu en retrait de la route. Pourtant, la construction s'est arrêtée sans raison apparente. C'est ainsi que le projet de création de ce marché a vu le jour. Mais depuis plus de 10 ans qu'il est là, il n'arrive pas à être inauguré. Il ne peut pas être mis en activité. Non, on ne sait pas. Vous savez pas? On ne sait pas parce que notre affaire, quand on demande pour la question de ce marché, on demande au maire de nous dire pourquoi que ce marché n'est pas inauguré jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça fait 10 ans. Depuis 10 ans? Depuis 10 ans. Nous souffrons en route là-bas. On souffre en route. Et puis c'est un grand danger pour nous. Qu'ils gardent bien, les voitures qui descendent, je stop qu'ils gardent bien, pour aider ceux qu'un véhicule ne fait pas accident à l'autre. Un cas de difficulté de gouvernance assez classique en Afrique. Attendez que je vous explique. Voilà donc les populations qui ont décidé de créer un marché afin que les gens qui viennent à Bana et même les populations locales puissent faire leurs emplettes sans problème. Vous avez vu qu'ils ont des grandes boucheries à Bana. Des boucheries, on vend même les bœufs entiers et tout ça. Ils ont construit un très beau marché qui est là depuis 10 ans. Mais le marché n'arrive pas à être inauguré à cause du gouvernement. Le gouvernement bloque l'inauguration d'un marché financé par les populations. Est-ce que vous entendez ça? Ça fait 10 ans que le gouvernement de Biya refuse que les populations utilisent un marché qu'elles ont construit elles-mêmes avec l'argent de leur tontine. Ben voilà. On va continuer. C'est-à-dire, parler même, ça ne sert à rien. Je vous fais découvrir parce que vraiment, quand on parle, c'est comme si on parlait en l'air. Il faut voir pour croire. L'agriculture ici semble encore très traditionnelle.
Sur ces terres riches, plusieurs cultures se suivent dans l'année, ce qui suppose un recours aux engrais de manière importante. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est aussi une plus grande technicité se mettre en place. Vous vous en occupez? Oui. Qu'est-ce que vous faites? L'haricot, on sème les haricots. On sème l'arachide. Les arachides. Un peu de tout. Un peu de tout. Et vous mettez aussi un petit peu des engrais, des choses comme ça? Oui, les engrais chimiques. Les engrais chimiques, les engrais organiques toujours. Les engrais organiques. Ah, les engrais organiques. Parlez-moi des engrais organiques. Les peaux de bananes, les peaux de plantain, les caca du porc, les chiates de la poule. Après le baccalauréat, je me suis inscrit à la faculté de biochimie. Bon, 2 ans après, les moyens ont fait défaut. Bon, je n'avais pas d'emploi. Il fallait créer un emploi pour se vivre. Voilà pourquoi je suis dirigé vers l'agriculture. Ce terrain, c'est... Avant, on jouait du football là-bas. Avant, on jouait du football. Ici? Oui. Ah oui. Oui. Et quand nous sommes arrivés ici, on a compris qu'on pouvait aller jouer le football ailleurs et comme c'est dans un bas-fond et se partager du terrain pour travailler. Bon, on a commencé ensemble. Oui, c'est... 2 plans, 4 plans, on essaie de faire à la maison, on observe d'abord. On dit, bon, ici, je mets un peu de l'azote seulement. Ici, je mets du phosphore seulement. Ici, j'ajoute encore du potassium. Ici, j'ajoute encore du phosphore. De l'azote. Donc là, par exemple, c'est un exemple d'un village à l'ouest, village Bana. On vous a montré la chefferie, on vous a montré les marchés, on vous a montré les projets communautaires. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce que les gens... Ils vous ont dit que pour que quelqu'un envoie son enfant à l'université, la tontine se met ensemble, ils bouffent la tontine, l'envoie son enfant à l'université. Pour que quelqu'un commence un commerce, ils se mettent ensemble, chacun dit 50 000, 620, ça fait 1 million, tu peux lancer ton commerce. Voilà comment les gens fonctionnent. Ils envoient leurs enfants à l'école, ils construisent des maisons, ils font des projets commerciaux à l'aide de la tontine. Ils se mettent ensemble, en fait, pour développer leur communauté. Maintenant, regardons ce qui se passe chez nos chers frères Boulou et Kan, Betty, dans leur village. D'accord? Regardons ce qui se fait dans un village quand il s'agit du développement des enfants, de l'avenir des enfants et tout. Regardons. Et ça va vous expliquer à suffisance le problème que J. Remingono a eu. C'est-à-dire tout un village ou alors des gens qui se mettent ensemble, des gens de sa communauté, pour le détruire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de méchants et de sorciers ailleurs, hein, mais c'est l'esprit général, l'esprit de la communauté qui est différent. Et ça, ça, je le dis en connaissance de cause. Ambam, chef-lieu du département de la vallée du Nthème, en région sud Cameroun. De plus en plus, les pratiques de sorcellerie se vivent dans cet arrondissement frontalier du Cameroun, au Gabon voisin. Le village Akoulozok, situé à quelques kilomètres du centre-ville d'Ambam, est le fief de ces pratiques occultes. Il y a les pratiques de sorcellerie à Akoulozok. Un jeune gars de 17 ans a dénoncé tous les sorciers d'Akoulozok. Et en dénonçant, il a donc dit que tous les sorciers d'Akoulozok ont bloqué toute ma famille à partir de moi-même, tous mes enfants, mes petits-fils. Ici, malgré les longues études, les jeunes n'ont pas de travail et se noient dans l'alcool. 0 mariage pour les filles. Pour certaines, le mariage dure juste le temps d'une fleur. Les femmes, quant à elles, sont stériles, accompagnées de fausses couches. Sur les affiches du village, la colère des jeunes. Ils disent non à la sorcellerie. Les jeunes disent non à la sorcellerie. Ils finissent de fréquenter, pas d'école.
d'école. Ils sont calés au village. Pas de mariage, pas d'école. Les vieux du village font la sorcellerie pour que personne ne progresse. Nous tous on cale au village. On va boire le vin ensemble. Personne ne va nulle part. Pas qu'à bouger. À l'ouest, quand l'enfant finit l'université, il va prendre l'argent à la tontine pour l'envoyer à l'Europe. Ou il va prendre l'argent à la tontine pour lui faire passer un autre examen. Au sud, l'enfant finit de fréquenter. Les sorciers s'asseyent pour dire que tu ne bouges pas. Tu ne vas nulle part. Les femmes ne se marient pas. Les fausses couches. Vous n'accouchez pas, vous ne vous mariez pas, vous n'allez pas à l'école, vous allez seulement boire le vin blanc avec nous ici au village. Notre traduit praticien était en cellule parce qu'il voulait d'abord enlever les choses là. Le chef est venu, on l'a arrêté jusqu'à ce que le neveu du chef a donné un coup de poing au traduit praticien et il a perdu ses 2 dents. Le neveu du chef donne un coup de poing au traduit praticien qui est venu enlever le ngrimba. Les populations appelaient le traduit praticien de venir enlever le remède. Le neveu du chef lui a donné un coup de poing. Ses 2 dents ont sauté. Ouais, mes oncles. Oh là là, mes oncles Betty. Ouh là là, je vais mourir de rire. Oh là là. Avec moi et mes enfants, on a fait la cellule presque, je peux dire 2 semaines. Une mamie maléfique aurait été enterrée dans le domicile de Madame Veuve Beyume. Et ma maison sert donc à leur lieu de rencontre de la sorcellerie. Et c'est chez moi qu'ils viennent tenir leur réunion de sorcellerie. Ils égorgent les gens, ils dépêchent, ils préparent. Situation difficile, les populations d'Akoulouz sont terrifiées et vivent avec la peur au ventre. On vit dans la peur, des menaces tous les jours. L'enfant part même au champ. Le sorcier part avec la machette, l'agresser. Nous vivons dans la peur. Les gens ne viennent plus chez moi. Moi non plus, je ne peux aller chez les gens. À la demande des populations d'Akoulouzok, le sous-préfet d'Ambam autorise et assiste à une séance d'exorcisme dans le domicile de Madame Veuve Beyume, effectuée par les tradipraticiens. Objectif, déterrer une mamite maléfique enterrée par les sorciers. Un trou de près d'1 mètre de profondeur, plusieurs seaux d'eau, du feu vif à la bougie, sans oublier le sel, tout est mis en œuvre pour invoquer les esprits. Étant pas praticien, difficile pour l'équipe de tournage de donner tous les détails de cette séance d'exorcisme. Après plus de 30 minutes passées dans le trou, le praticien sort avec la mamite maléfique. Et là, un autre combat d'esprit pour le maintien de la mamite en surface est engagé. 45 minutes plus tard, les tradipraticiens retrouvent les esprits normaux et la mamite soigneusement attachée par les dépositaires est là. En présence de tous, la mamite est ouverte afin de voir son contenu. À l'intérieur, le bic, ce qui bloque l'accès à l'emploi des jeunes. Des mèches, ce qui plombe le mariage des filles. Le caméléon. Quand on veut empêcher ou déranger ou récupérer quelqu'un de la maison, celui qui signale, qui positionne, et la personne change de couleur. Si
la personne est belle. Quand on veut le voir dans la sorcellerie, elle devient noire. Même si c'est ton père qu'on dit égorge, tu ne reconnais plus que c'est ma vie que je vais égorger. Tu égorges sans la rendre compte. Du poison en poudre dans la bouteille. Une séance d'exorcisme qui s'est produite en 2 phases. D'abord spirituellement et physiquement. Et ce qui fait que spirituellement, nous avons exercé des forces spirituelles. Quand ils sont à ce niveau qu'on est maintenant là. Il y avait un autre flacon qui avait du poison dedans. Et puis il y avait encore le cœur. Le cœur déjà sec et un balai. Juste les cheveux. Mais le sang est parti. Pour le moment, là où nous sommes là, on a décanté cette famille, on a décanté la situation pour dire qu'à partir de désormais, nous allons vivre la prospérité. Une satisfaction pour l'autorité administrative. Mais en tout cas, je suis satisfait. C'est que, enfin, les aspirations, la volonté des jeunes du village la prison. Ben voilà. Voilà donc la différence qui est très palpable. Il y a au sud ce qu'on appelle, en tout cas chez les Boulous, ce qu'on appelle le Kong. Le Kong, c'est de la sorcellerie gratuite. Pour rien. Ton visage ne plaît pas à quelqu'un, il te fait le Kong pour rien. Tu portes un habit neuf aujourd'hui, demain on te mange dans le Kong pour rien. Et ils préfèrent que tous les enfants restent au village. Ils ont fini de fréquenter, ils tournent en rond. Ils les accompagnent, les femmes des autres champs. Ils tournent en rond au village. Tout le monde est content. Oui, personne ne doit avancer. Nous tous, on reste là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Parce qu'ils sont tous méchants. Tous. Imaginez donc que ces gens ont pris notre pays en otage. La méchanceté à la puissance 1000. C'est-à-dire ce qu'ils font dans leur village, ils le reproduisent à l'échelle nationale. Vous comprenez pourquoi le Cameroun ne peut pas avancer. Ils refusent que le Cameroun avance. Ils préfèrent que tout le monde reste dans la pauvreté. Le mbenem assume. Assume. Ça, c'est une caractéristique de chez nous. Sud Cameroun. Personne ne progresse. Tout le monde dans la merde. Personne ne se marie. Personne ne va à l'école. Personne ne fait rien. Aucun projet, aucune route, aucune maison. Tu commences à construire une maison. Tu vas mourir avant que la maison ne soit finie. Ou si ta maison finit, tu meurs, tu n'entres pas dedans. C'est comme ça. Tu viens construire. C'est pour ça que vous voyez dans les villages du sud, il n'y a pas de belles maisons. En dehors des maisons des voleurs de la République, personne ne peut rien construire. Tu construis, tu meurs avant d'entrer dans cette maison. Tu ne finis pas. Soit tu ne finis pas ta maison, soit si tu la finis, tu n'entres pas dedans. Tu meurs. Tu vas épouser une belle femme, elle ne va jamais accoucher. Tu vas avoir un emploi, dès que tu avances un peu, pop, les problèmes au lieu de service. Ils aiment quand tout le monde vient pleurer. Ouah, ouah, ouah. On fait semblant de compatir à ta peine. Par derrière, tout le village est en train de se moquer de toi. Voilà donc la philosophie. La philosophie du centre-sud. Tout pour quelques personnes et rien pour les autres. Rien. Ils aiment voir leurs frères dans le néant. Je le dis en connaissance de cause. La dernière fois que j'ai mis pied dans le village de ma mère, en Kolofong Sangmelima, j'avais 9 ans. J'en ai 41 aujourd'hui. Je n'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Et même, quand je suis arrivée, ma mère est venue en catastrophe me récupérer. Ma mère est venue en catastrophe de Douala me récupérer. J'avais 9 ans, j'en ai 41. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce village. Sorcellerie à ciel ouvert. Quelqu'un marche comme ça. Imagine, te dit que me bilokong. Mama Joy, un lamou me bilokong. Même le ton koukouma, avant que ma Jojo mezing, ma lumo en con. Vous parlez de quoi? Voilà, c'est ça. C'est ça qui est la réalité.
Ceux qui réussissent sont ceux qui partent complètement du village et vont s'installer en ville. Ils fuient le village, ils vont s'installer en ville. Ceux qui restent dans le village, c'est le néant. La tradition n'a pas été conservée. Par contre, les mauvaises pratiques ont été conservées. C'est ça qui est la vérité. Et vous avez donc des gens qui viennent de ces zones, qui dirigent le Cameroun. Imaginez un peu le degré de méchanceté. Justement, lorsqu'on voit un monsieur comme Biya qui fait pourrir le corps de son prédécesseur au Sénégal, vous comprenez la méchanceté. C'est le Mbenem Assoum. C'est ça, c'est l'esprit de ce village. Lorsque vous voyez le même monsieur qui accepte que Mendoza meure comme un animal, c'est le Mbenem, c'est l'esprit du village. C'est l'esprit du village, un Mbenem Assoum. Lorsque vous voyez le même monsieur qui accepte que madame, elle était même déjà âgée, elle n'avait rien à voir avec, elle meurt en exil, un Mbenem Assoum, parce que rien n'explique la méchanceté de cet homme. Ben, c'est la même chose, c'est ce que vous avez vu là. C'est-à-dire des gens qui, pour rien comme ça, bloquent les enfants, enterrent les mamites sorcières dans les villages des gens, font à ce que les femmes d'autrui n'accouchent pas, gâtent les mariages des gens, pour rien. Pour rien. C'est-à-dire, quand on réfléchit, il n'y a aucune rationnelle derrière le fait que le corps du président Amadou Ahidjo soit toujours en exil. Des années, au moins 30 ans après sa mort. Il n'y a que ce genre de sorcellerie qui puisse l'expliquer. Il n'y a aucune raison, aucune rationnelle qui puisse expliquer que le Cameroun ne fait que s'enfoncer et que la classe dirigeante ne fait que s'enrichir. Aucune raison, c'est de la sorcellerie pure. C'est du mauvais cœur. Ils préfèrent brûler l'argent dans les chambres, comme on a vu lorsqu'on a arrêté un certain ancien ministre, on a trouvé des liasses de billets alignés dans sa chambre. Ils préfèrent brûler cet argent que de le remettre au peuple. C'est le Mbenem Assoum. Un Mbenem. La méchanceté gratuite. Tout pour eux, rien pour les autres. Ils préfèrent que les autres crèvent que de les laisser s'épanouir. Ça explique à peu près la philosophie, c'est-à-dire la façon de penser de mon peuple. Et c'est dommage. C'est raison pour laquelle nous ne voulons pas généraliser parce que beaucoup de ces gens, de ce peuple, est parti des villages pour aller dans les villes. Beaucoup n'ont plus d'attache avec la réalité du village, donc ne sont plus identifiés à ce qui se passe au village. À l'instar de ma petite personne, je vous ai dit, la dernière fois que j'ai mis pied dans ce village, j'avais 9 ans. Et il y en a des millions comme ça qui sont partis parce qu'ils ont reconnu qu'ils ne peuvent rien faire s'ils restent dans leur village. Et du coup, ne sont plus attachés à cette philosophie. Donc, on ne généralisera pas pour dire tout le peuple, mais on dira ceux qui sont restés dans certains villages et ceux qui sont de la classe dirigeante. Parce que rien n'explique le fait que ces gens préfèrent que le Cameroun ait un taux d'endettement de plus de 50 ans, ça veut dire au moins 4 générations, pendant qu'eux, ils ont des richesses personnelles qu'ils ne pourront même pas utiliser. Rien n'explique. Rien n'explique qu'on arrête un ministre, on trouve des centaines de milliers de liasses de billets dans sa chambre pendant que le peuple meurt de faim. Rien n'explique ça. Mbenem Assoum. Et c'est pour ça qu'on se bat. On se bat déjà pour chasser cette classe dirigeante, mais aussi pour chasser cette classe dirigeante, mais aussi pour changer les règles du jeu, réinitialiser les choses, rééduquer ce peuple, lui apprendre à s'aimer soi-même d'abord.
lui apprendre à se valoriser. Lorsqu'on voit Amougou Belinga, qui est du même village à Kono, que J.Remingono, Remingono, qui monte toute une cabale contre son frère du village, c'est de la sorcellerie. Ça n'a pas d'autre mot. C'est de la sorcellerie. Et nous allons nous battre pour que l'indignation collective, l'esprit de communauté, le communautarisme revienne dans toutes les parties du Cameroun. Cet esprit communautaire qu'on a vu à Bana, où des populations se mettent ensemble pour développer des projets, que cet esprit soit développé partout ailleurs. Que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Saint-Mélima, que ce soit à Ebolova, que ce soit, par exemple, à l'extrême nord, où on a vu le vice-président Mamadou Mota, qui offre des forages avec d'autres personnes de bonne volonté. Pensons au peuple. Investissons pour le peuple. Aidons-le à s'épanouir. Mettons les moyens à sa disposition. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes contents d'avoir vu ce qui s'est passé à Fumbot. C'est un exemple d'indignation collective. Un peuple qui se lève et qui dit non, trop c'est trop. Qui venge la mort d'un petit vendeur de médicaments. C'était l'un des leurs. Il n'était peut-être pas riche, mais c'était l'un des leurs. Et c'est de ça qu'il est question. Il est question de commencer à défendre les nôtres. Si un Camerounais est abattu à Bafoussam, comme cette femme gendarme qui avait abattu ce jeune homme, tout le peuple de la ville doit se lever. C'est de ça qu'il est question. C'était l'objet de ce live. Et nous allons tout le temps revenir là-dessus. Parce qu'on a caressé pendant trop longtemps ces populations en leur disant, vous avez le pouvoir. Vous êtes les plus forts, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus intelligents. Vous avez l'administration, vous êtes dans tous les bureaux. Dans tous les bureaux où on entre au Cameroun, on parle Ewondo ou Boulou. Le juge Owona, le commissaire Meva, le commissaire Ongba, ainsi de suite. Il est temps qu'on le dise aussi que pendant qu'ils sont contents d'être dans des petits bureaux, à prendre des prébendes, leur peuple se meurt dans la misère la plus abjecte. Leur élite est remplie à Konengi. Leur élite fait la majorité des prisonniers politiques à Konengi. Leurs régions sont les plus sous-développées au Cameroun. Leurs enfants sont ceux-là qui sont bloqués par la sorcellerie du village. Ils ne vont pas à l'école. Leurs routes sont celles qui sont gâtées par les grumiers de Frambia qui spolient le bois depuis 40 ans et n'est même pas fichu de leur donner des pistes. C'est de ça qu'il est question. Et qui commencent à assimiler qui sont les plus misérables du triangle national et qui doivent lâcher ce petit groupuscule de voleurs, prévaricateurs, pilleurs de la République, qui doivent abandonner la théorie du tribalisme qui a été développée par Owona. Owona, le chantre du tribalisme. Et nous allons continuer encore et encore et encore et encore. Sans relâche. Jusqu'à la chute du dictateur. Jusqu'à ce que ce peuple se lève. Comme le peuple s'est levé à Fumbot cet après-midi. Et chasse le dictateur. Parce que c'est le peuple Boulou
qui va se lever. C'est ce peuple qui ira en Vomeka, le déloger. Tout comme Mobutu avait été chassé de sa retraite de Gbadolite. Lorsque Joseph Kabila prend la route avec les rebelles depuis le Kivu, à la frontière du Rwanda, Joseph Kabila continue son avancée. Les populations se joignent à Joseph Kabila. La rébellion prend de l'ampleur. Nous voyons les colonnes des rebelles avancer, aller vers Kinshasa. Mobutu s'enfuit de Kinshasa et il va se réfugier dans sa base arrière de Gbadolite, où il avait construit un palace des 1001 nuits avec du marbre partout, de l'or. Il savait qu'il était dans sa retraite et que les populations le protégeaient. Mais cela n'a pas empêché aux rebelles d'avancer tout droit sur Gbadolite. Et devinez quoi? Ce sont les populations qui sont allées casser les portes de son palais. Ce sont les populations qui ont pillé tout ce qu'il y avait dedans. Ce sont les populations qui ont spolié tout ce qu'il y avait dedans. On avait vu les toilettes en or massif. Mobutu n'avait pas eu d'autre choix parce qu'il avait un héliport dans sa propriété de s'enfuir en hélicoptère comme un rat chassé par les propres populations qui lui avaient servi de bouclier pendant des années. Et c'est le même sort qui arrivera à Biya. Lorsque ce peuple va se lever, il va se diriger vers le palais de Vomeka. Biya a aussi un héliport en Vomeka. Je le sais parce que quand j'étais toute petite en vacances à Saint-Mélima, il venait en hélicoptère. Son hélicoptère descendait au stade de Saint-Mélima, le stade de la Colombe de Saint-Mélima, qui est juste à côté de ma maison familiale. Et on nous enfermait tous dans la maison. Quand Biya descendait à Saint-Mélima au stade, on nous enfermait tous dans la maison parce qu'on n'avait pas le droit de le voir. Et il repartait de là pour aller en Vomeka. Population du Sud, le palais de Vomeka est à votre portée. C'est votre job. Et le moment arrive. Et nous sommes conscients, confiants du fait que ce moment va venir. Où c'est ce peuple du Sud qui va se diriger vers la forteresse de Vomeka. Où il a tout un quartier au sous-sol. On le sait. On le sait. Où ces orgies étaient organisées. Où ces jeunes femmes étaient amenées, des jeunes vierges. On sait ce qui se passe dans ce palais. On sait. Parce que étant toute petite à Saint-Mélima, on se rappelle. Quand Biya arrivait en Vomeka, toutes les prostituées de la ville allaient se diriger là-bas. Certaines partaient même de Yaoundé parce que c'était le lieu de taclage. D'ailleurs, c'est dans une de ces fêtes qu'il a rencontré l'épouse actuelle. On sait ce qui se passe en Vomeka, dans ce palais. On sait. Et le moment va venir. Chaque chose a une fin. Et votre fin a bel et bien sonné. Et c'est à vous de déterminer quelle sera votre fin. Soit vous voulez une fin paisible, soit vous voulez une fin violente. Soit vous voulez une fin où vous allez vous retirer et vous reposer. Soit vous voulez une fin où vous serez chassés du Cameroun comme des mécréants que vous êtes. Mais d'une façon ou d'une autre, le peuple fera son travail. Le peuple fera son travail. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Nous invitons tous les combattants, parce qu'aujourd'hui je les appelle les combattants. Tous les combattants de Fumbot à se diriger vers l'aide, à s'organiser. Cette révolte ne doit pas tomber. Déboutez tous ces mécréants de cette ville. Chassez-les. Chassez tous ces mécréants. Nous sommes là. Nous vous tendons la main. La lutte ne fait que commencer. Et ça, ce n'était qu'un exemple. La lutte ne fait que commencer. Elle est multiforme. Personne ne sait d'où viendra l'étincelle. Mais la lutte bat bel et bien son plein.
la patrie ou la mort. Seule la victoire est possible. C'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Personne ne descend du train. Je détiens les clés de ce train. Ce foutu train va arriver jusqu'à la gare. Et il faudra tous nous trucider pour qu'il n'arrive pas. Ce qui est impossible. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bonsoir.